Chers enfants, je suis ici à Rome, où j'habite, en Italie. Regardez sur la carte le voyage virtuel que vous allez faire aujourd'hui pour me retrouver. Oui, je vais vous emmener faire un magnifique voyage dans les catacombes de Rome. Le souriceau taquin de la Malle aux mille trésors a voulu absolument m'accompagner. Dès qu'on parle de voyage, il est prêt. Il a déjà préparé sa valise, son sac et il est là. Il guette toujours sur le calendrier les dates où il pourra partir en voyage avec Via Sacra. C'est un excellent compagnon de voyage. Il est toujours très enthousiaste, très curieux. Et puis, vous savez, dans les catacombes, il se faufilera plus facilement dans les petits trous des galeries souterraines. Alors, vous êtes prêts? On y va? Mes chers enfants, vous voyez que je suis sur la Via Appia. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette voie. C'est la voie la plus ancienne de toutes les routes de Rome. Je vais vous raconter l'histoire des premiers chrétiens. Pourquoi ici? Parce que le long de cette grande voie romaine se trouvent précisément les cimetières des premiers chrétiens, les catacombes. Pour bien expliquer, je cherche un livre et je vois dans la bibliothèque les Catacombe per i bambini. Les bambini, c'est vous les enfants. Alors, c'est un livre fait pour vous, je vais vous raconter cette histoire. Pas en italien. Ce serait très drôle, mais Taquin ne le comprend pas et vous non plus. Non, ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter cette histoire en français. Observez bien cette image. Regardez. Vous reconnaissez? C'est la route sur laquelle j'étais tout à l'heure. Je vous parlais de la Via Appia. Vous voyez sur cette image un groupe de personnes et en face une autre personne qui indique la route. Il s'agit de Saint Paul qui indique le chemin parce qu'il convertit les Romains. Vous avez lu la vie de Jésus et vous avez vu que les apôtres avaient beaucoup de chance. Ils ont connu Jésus, ils l'ont aimé, ils ont écouté ses enseignements, ils ont vu ses miracles. Et cette chance, évidemment, ils voulaient la partager. Quand on a un trésor, quand on a vu des choses si importantes, les plus importantes, eh bien, on veut l'annoncer au monde entier. Et c'est ce que Jésus leur a demandé. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, les apôtres se mettent en route. Et Saint Pierre et Saint Paul arrivent à Rome. Ils parlent aux Romains, ils leur racontent ce qu'ils ont vu et entendu de la vie de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Les Romains écoutent avec beaucoup d'intérêt et beaucoup se convertissent. Ceux qui se convertissent deviennent eux-mêmes chrétiens puisqu'ils suivent Jésus. On les appelle les premiers chrétiens. Mais il y eut un terrible événement. En l'année 64, dans la nuit du 18 au 19 juillet, un terrible incendie se déclencha dans Rome et détruisit la quasi-totalité de la ville. Celui qui gouvernait Rome et l'Empire romain était l'empereur Néron. Et l'empereur Néron, que certains accusaient d'être l'auteur lui-même de l'incendie, préféra détourner l'attention sur les chrétiens. Il accusa les chrétiens d'avoir mis le feu à la ville. Ce fut la grande persécution qui fut déclenchée contre les chrétiens. Comme Jésus était mort sur la croix, les premiers chrétiens vont aussi accepter avec courage d'affronter les supplices et la mort. Certains sur des croix, d'autres dans les flammes, d'autres encore vont devoir affronter les bêtes sauvages, les lions. Et il y aura ainsi plusieurs siècles de persécution. Vous savez que d'ailleurs, encore aujourd'hui, des chrétiens meurent pour leur foi. Que s'est-il passé? Certains, à Rome, n'acceptaient pas la parole de Jésus, ne voulaient pas l'entendre. Ils ne comprenaient pas que les chrétiens ne veuillent plus adorer les divinités païennes. Ils estimaient que c'était un trouble à l'ordre public. Alors, ils s'énervaient, ils devenaient violents contre les chrétiens et ils les ont persécutés. Les chrétiens qui acceptent de mourir pour leur foi sont appelés martyrs, c'est-à-dire témoins de Dieu, car ils sont un témoignage, ils montrent aux autres que même la mort ne peut pas les séparer de Dieu,
que Dieu est le plus important, qu'il est la vérité et la vie. Ils sont très courageux malgré les épreuves. Et ils vont parfois au martyre en chantant les louanges de Dieu. Leur courage va beaucoup émouvoir les païens et beaucoup se convertissent. Comme le dit cette belle phrase que vous pouvez lire dans la Bible au livre de la sagesse, « Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir, mais ils sont dans la paix. » Au 1er siècle, les chrétiens sont d'abord enterrés avec les païens, dans ce que l'on appelle les nécropoles, ce qui veut dire la ville des morts. Effectivement, le lieu de sépulture ressemble à une ville. Vous voyez sur l'image, on voit des maisons. C'est là qu'étaient enterrés les païens. Et les chrétiens, les premiers chrétiens Saint-Pierre et Saint-Paul, au 1er siècle, vont être enterrés au milieu des païens, car il n'existe pas encore de cimetière chrétien. Mais ils sont nombreux, il commence à manquer de place. Et l'Église veut permettre à tous, autant les riches que les pauvres, d'avoir une sépulture honorable. Alors ils vont créer, à partir du 2e siècle, les premiers cimetières chrétiens, les catacombes. On les appelle catacombes car ce terme vient du grec et signifie « sous la cavité ». En effet, on creuse dans le sous-sol et on va creuser donc des galeries souterraines. Vous pouvez voir sur cette image le travail de ceux qui creusent, les fossoyeurs, et ceux qui aménagent les tombes dans la paroi, dans les murs. En effet, on place le corps de la personne défunte dans un trou de la paroi qu'on appelle l'oculus, et on referme avec des plaques de terre cuite ou de marbre. Ensuite, on met un enduit qui permet de bien sceller la tombe. Si vous observez l'image, on voit que dans l'enduit, on a placé aussi des objets. Il n'était pas rare qu'on place un objet, quelque chose qui avait appartenu au défunt. Ça peut être un bijou, comme on a retrouvé encore l'année dernière dans certaines catacombes de Rome, mais ça peut être aussi un objet qui a appartenu à un enfant. Regardez sur cette photo, on voit une poupée qui est encore visible aujourd'hui. Une petite poupée très ancienne qui date des 1er siècles. Puis des peintres viennent décorer les parois. On a encore aujourd'hui de magnifiques peintures qu'on appelle des fresques. Que représente-t-on sur les murs des catacombes? Que représentent ces peintures? Parfois, il s'agit du métier de la personne défunte. Là, vous voyez une famille et une personne qui montre sans doute le métier du grand-père qui est décédé. Mais on représente aussi et surtout des images religieuses. Vous voyez ici, c'est le bon pasteur. Ils ont voulu représenter la parabole que Jésus raconte dans l'Évangile du bon pasteur qui va chercher la brebis égarée. La brebis égarée, elle nous représente, elle représente nos âmes quand on s'éloigne de Jésus. Eh bien, Jésus nous donne la possibilité de revenir vers lui. Je dis toujours, c'est important, il faut bien comprendre que la brebis, le bon pasteur va la chercher, mais il faut aussi qu'elle accepte de monter sur ses épaules. Dieu est miséricordieux, il pardonne nos fautes. Mais pour monter sur ses épaules, il faut d'abord se repentir, demander pardon. Les chrétiens représentaient beaucoup le bon pasteur dans les catacombes, parce que c'est la figure du salut, c'est le sauveur, c'est Jésus qui nous sauve et nous permet d'entrer au paradis. Cette image vous montre comment les premiers chrétiens représentaient l'âme défunte une fois arrivée dans le paradis, avec les mains levées vers le ciel dans une attitude de prière, c'est l'attitude de l'orante. Les mains levées vers le ciel parce qu'elles font monter la prière vers Dieu et en même temps, elles accueillent, elles reçoivent de Dieu. Quand nous serons au paradis, enfin nous verrons Dieu et nous n'aurons plus qu'une seule action devant Dieu, la contemplation, pour l'éternité. Vous voyez, chers enfants, toutes ces belles images des catacombes nous parlent non pas des souffrances, et pourtant les premiers chrétiens avaient beaucoup de souffrances. Ils vivaient dans l'incertitude de savoir s'ils allaient être dénoncés, arrêtés, s'ils allaient mourir d'une mort très violente. Eh bien non, ils n'ont pas représenté la souffrance. Ils ont représenté la joie, la paix, l'espérance chrétienne. C'est ça qui est magnifique. Il faut retenir cette belle leçon des premiers chrétiens. Comme le dit le livre de la sagesse,
Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Nul tourment ne les atteindra. Aujourd'hui, on peut encore visiter les catacombes. Vous imaginez comme cette visite est émouvante. Alors, si vous avez la possibilité de venir me rejoindre à Rome, je serai très heureuse de vous y emmener. Vous pouvez venir en voyage organisé avec un groupe ou bien en famille, en voyage personnalisé. Et en attendant, découvrez dans un prochain numéro de La Malle aux 1000 trésors un article qui vous parlera des catacombes. La Malle aux 1000 trésors, c'est une revue pour enfants et tout ce qui leur ressemble. Elle propose des jeux, des articles de fond, des concours aussi, qui ont beaucoup de succès. Alors, n'hésitez pas à la découvrir. À très bientôt!